Et le public, ne l'oublie pas. Parce que là, waouh, le public marocain... C'est le 12e joueur, comme on dit dans le milieu du foot. Il y a 15 000 Marocains qui vivent au Qatar, plus tous ceux qui sont allés supporter. Et c'est vrai que j'étais dans le stade pour Belgique-Maroc. C'est très, très impressionnant. Et ils mettent une pression sur l'équipe adverse. Ils sifflent de la première seconde à la dernière. Ce qu'on a vécu cet après-midi, c'était tout simplement historique, notamment par rapport à l'entraîneur. Je pense que c'est un coach qui te plaît. Hein. Il n'a même pas 10 matchs à la tête de cette équipe-là. Alors, il a profité du travail d'Halilhodžić, certes, mais ce qu'il est parvenu à installer là-dedans, c'est ce que Martinez ne faisait plus pour nous. Parce que franchement, on va chaque fois aller en parallélisme ou en miroir par rapport à ce qui s'est passé en Belgique. Présent, alors. Oui, mais évidemment qu'il sera toujours présent. Mais moi, franchement, j'adore l'Espagne, mais quand j'ai vu ce que les Marocains étaient capables de faire, à un moment donné, je me suis dit, purée, l'Espagne, elle commence à devenir... pardonne-moi, mais un peu chiante à regarder. Et là, le Maroc, il était gai à regarder. Et là, la séance de tir au but, ça rentre dans l'histoire aussi par rapport à l'Espagne, hein, Emiliano. Oui, parce que ils perdent 4 séances de tir au but en Coupe du Monde. Donc maintenant, c'est le record. C'est l'Espagne. Et pour le Maroc, on parlait de Walid Regragui au niveau d'un coach jeune qui a 47 ans. Il inspire un peu cette solidarité, ce collectif marocain qui impressionne en Coupe du Monde. Et cette énergie mise dans cette équipe qui respire sur le terrain et dans les tribunes, finalement. Et c'est vrai qu'il y a une solidarité dans cette équipe qui est assez incroyable. Physiquement, il donne énormément, à l'image d'un Amrabat qui est tout simplement incroyable. Donc c'est vrai qu'il pourrait encore embêter cette équipe du Portugal qui est un petit peu dans le même style espagnol. C'est moins caricatural au niveau du Portugal, donc attention, on est quand même un level au-dessus dans la verticalité qu'ils sont capables de mettre, eux, les Portugais. Mais oui, le Maroc, s'ils parviennent à mettre cette énergie-là, ils peuvent aller loin. Il t'a marqué, hein, le coach? Oui, parce que j'avais assisté à sa conférence de presse la veille de match. Vraiment charismatique, un discours clair qui parle aux journalistes, qui parlent aux supporters. Et j'avais parlé avec un journaliste marocain qui m'avait dit il a vraiment créé une famille en quelques matchs, là où avec Vahid Halilhodžić c'était complètement cassé. Donc ça, en quelques matchs, il a réussi à créer quelque chose. Et on sent vraiment que dans cette équipe marocaine, quand ils jouent, il y a de la générosité, en fait. Ils se battent les uns pour les autres. Ils ont le brin de chance qu'il faut pour les belles aventures, comme on a eu en 86, comme on a eu en 18. De toute façon, les équipes qui vont loin, elles ont toujours un petit peu de chance. Mais est-ce que Amrabat a été exceptionnel, comme à Bruges, on ne pensait pas qu'il allait pouvoir atteindre ce niveau-là. Et alors, Assedi Mamala, qui n'a pas joué depuis 3-4 mois. Et qui, limite, il a plus joué ici à la Coupe du Monde que depuis quelques mois. Il tient la route, quoi. Il ne fait pas de tâche, et au contraire, s'il garde la même organisation, et je suis d'accord avec Thomas, la verticalité du Portugal n'a rien à voir avec celle parce que l'Espagne, c'est l'horizontalité. Là, ça peut changer. Mais en revanche, s'ils parviennent à garder la même organisation, la même rigueur... il faudra voir s'ils sont capables de mettre la même énergie. Parce que là, ils ont déjà quand même joué. Voilà, c'est déjà vendredi. Et ça fait quand même quelques matchs où il joue avec le même 11. Sur le banc, il n'a pas le banc qu'un Portugal a. Donc ça va être aussi, à ce niveau-là, ça va se jouer là. Et le public, ne l'oublie pas. Parce que là, waouh, le public marocain... C'est le 12e joueur, comme on dit dans le milieu du foot. Il y a 15 000 Marocains qui vivent au Qatar, plus tous ceux qui sont allés supporter. Et c'est vrai que j'étais dans le stade pour Belgique-Maroc. C'est très, très impressionnant. Et ils mettent une pression sur l'équipe adverse. Ils sifflent de la première seconde à la dernière. Et je crois que tu as de la famille aussi là-bas qui a vécu ce match de manière assez spectaculaire. Tu as notamment quelques vidéos, quelques sons qui vont résonner dans ton téléphone. J'ai des vocaux WhatsApp, effectivement, de la famille qui crie audible. N'hésite pas, si tu veux transmettre quelques noms. Non, c'est une émulsion, c'est même moi. Même moi, c'est incroyable. Je me rappelle qu'à chaque tir au but, téléphone qui vibre, toute la famille, c'est incroyable, on l'a tous vécu à fond. Le public, on l'a vu. À chaque possession de balle espagnole, tout le public sifflait, c'était automatique. C'est incroyable. Donc il y a tout un truc, une émulsion incroyable que je ressens. Et ça ne m'étonnerait pas que le Maroc nous surprenne avec le Portugal.